la première introduction, je rentre tout de suite un petit peu dans mon sujet, ou en tout cas dans on peut dire le titre, la clé que nous allons essayer de découvrir ensemble à travers ce parcours que je vous propose aujourd'hui, ce parcours qui durera une petite heure, entre trois quarts d'heure et une heure, et ensuite laissera une très large place à vos questions, car celles qui me connaissent savent que j'ai horreur de faire un monologue, et donc d'ores et déjà, si quelque chose n'est pas clair, n'hésitez pas à m'interrompre. Je ne sais pas si Johan vous donnera la possibilité de le faire, j'espère, mais en tout cas, éventuellement par chat. Je ne sais pas très bien comment ça fonctionne, mais on va surmonter tous les problèmes techniques. Alors, d'abord et avant tout, nous sommes à la veille, à l'avant-veille, enfin, jeudi prochain, c'est le 17 Tammuz, c'est un secret pour personne, et c'est un événement dont nous parlerons tout à l'heure, mais qui nous fait entrer dans une période dite Ben Hametzarim, littéralement entre les étroitesses, entre une situation d'étroitesse intérieure qui est celle du 17 Tammuz, et puis une étroitesse encore plus grande qui est celle du 9 Av, et entre les deux, 3 semaines dites de deuil national. Et j'ai choisi d'essayer de réfléchir avec vous, d'après un texte du Talmud que certaines certainement connaissent, mais que nous allons approfondir, concernant faut-il rire ou pleurer dans une période qui, comme la nôtre, vous le savez, il y a des voix qui se font entendre déjà depuis quelques bonnes années en disant, mais enfin, maintenant que le peuple d'Israël est revenu sur sa terre, en tout cas dans une majorité ou une petite majorité ou la moitié, ça dépend comment on fait les statistiques, eh bien, et puis tout le pays est en train de se reconstruire, et puis il y a une telle foison économique, sociale, etc., eh bien, peut-être qu'il n'est plus temps de pleurer. Peut-être au contraire, il est le temps, enfin, on l'a attendu assez longtemps, pendant 2000 ans, de pouvoir rire, ou en tout cas sourire. Vous savez, sourire, c'est un rire d'un degré en dessous, quoi. C'est sourire. Et peut-être, comme on va le voir à travers quelques textes, il y a place pour cela. Alors, pour entamer la question qui nous préoccupe, j'ai choisi un verset qui est souvent cité pendant cette période et qui figure dans le dernier chapitre du prophète Zacharie, en hébreu Zecharia, chapitre 8. Et il faut savoir que Zecharia faisait partie d'une période troublée à la fin de la prophétie. Après, grosso modo, 1000 ans, un millénaire de prophétie depuis le don de la Torah, la révélation du Sinaï, eh bien, voilà qu'après que la situation sociologique, la situation historique, la situation spirituelle du peuple d'Israël et morale se détériore, alors le peuple d'Israël va bientôt voir la prophétie se terminer, la relation directe avec la voix divine se terminer, et nous rentrerons dans une période troublée, mais en même temps une période qui laissera une place extraordinaire à la chokhma, à la sagesse qui viendra se pencher justement sur les voies de prophétie dont on a été héritier. Alors, Zecharia, au chapitre 8 de son livre, écrit peut-être une introduction pour comprendre ce qu'il écrit. Au chapitre 8, verset 19, il écrit la chose suivante. Il faut savoir que les mois du calendrier hébraïque, d'abord, vont, d'après la Torah écrite en tout cas, le premier mois, vous le savez, c'est le mois de Nissan. C'est ce que nous dit la paracha de Bo. Donc, Nissan sera pour vous le premier des mois de l'année. Et donc, Nissan, Iyar, Sivan, Tammuz, on va parler du jeûne du 17 Tammuz, ça fera le 4e mois de l'année. Et puis, ainsi de suite, le 9 Av, ce sera le 5e mois de l'année. Le 3e jeûne annuel, c'est le Tzom Gedalia, le lendemain de Rosh Hashanah.
et ça s'appellera le Tzom HaShvi'i, le 7e mois de l'année. Et puis finalement, le 10 Tevet, qui lui sera au 10e mois de l'année, en partant encore une fois du mois de Nissan. Alors, le prophète Zecharia, j'en viens à mon verset, chapitre 8, verset 19, dit la chose suivante. Ko amar Hashem Tsevaot. Ainsi parlait l'Éternel Tsevaot, le jeûne du 4e, il faudrait dire, du 4e mois, à savoir 17 Tammuz, le jeûne du 5e, le jeûne du 7e et le jeûne du 10e, Yiyeh les bêtes Yehuda, les Sasson ou les Simcha, sera pour la maison de Juda un jour de joie et d'allégresse, plutôt d'allégresse et de joie, ou les Moadim Tovim et de festivité. Alors, si on était tous ensemble réunis physiquement également, ça serait plus facile. Je vous poserai la question, qu'est-ce qu'il y a d'anormal dans ce verset que je répète tout de suite? Le jeûne, les 4 jeûnes, on va dire, de l'année annuelle, deviendront dans une vision messianique des choses, dans une vision future des choses, deviendront pour l'assemblée de Juda jour d'allégresse et de joie et de festivité. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'anormal dans ce verset? Alors, vous le savez tous sur le bout de la langue, j'en suis certain. Eh bien, vous avez raison, c'est facile à dire comme ça, vous avez raison. On aurait pensé que dans une vision messianique des choses, eh bien, les 4 jeûnes de l'année seront annulés purement et simplement. Ils vont cesser d'avoir de raison d'être. Nous parlerons de leur raison d'être, mais ils vont cesser d'avoir une raison d'être. La destruction sera, comment on dit, terminée, sera annulée, sera mise, on tournera la page, et puis on rentrera dans une période de reconstruction, et donc de joie, d'allégresse, etc. Et donc le verset aurait dû nous dire, d'après cette hypothèse de travail dont je parle maintenant, le verset aurait dû nous dire, dans une vision messianique des choses, le jeûne 4e, 5e, 10e, etc., seront terminés et vous rentrerez alors dans une période de joie et d'allégresse. Or, remarquez bien que ce n'est pas du tout ce que le verset nous dit de Zacharie. Le verset de Zacharie nous dit « Les 4 jeûnes de l'année se transformeront eux-mêmes en période de joie, d'allégresse et de festivité. » Vous voyez la différence? La différence est énorme. La différence est que ça n'est pas qu'il y a eu une période de deuil et maintenant on a une période de consolation, pour employer les termes traditionnels. Ça n'est pas qu'il y a eu une période de destruction et maintenant, Dieu merci, nous entrons dans une période de construction, mais ça veut dire que ce sont les jours de deuil eux-mêmes, les jours de destruction eux-mêmes qui vont se transformer. Comment? Par un coup de baguette magique, c'est notre question, point d'interrogation, vont se transformer en jours de joie, d'allégresse et de festivité. Et il y a là quelque chose de tout à fait étonnant, bien entendu, et c'est de cela que je voudrais nous entretenir aujourd'hui. Alors, peut-être qu'avant de rentrer dans le texte fondamental qui va être le sujet de notre étude, je voudrais vous faire partager un événement historique que j'ai lu récemment concernant la vie tout à fait intéressante d'un personnage extraordinaire qu'on appelait le Chida, le Rav Chaim Yosef David Azoulay, qui vivait au XVIIIe siècle et qui était, comme vous le savez peut-être, à part qu'il était un très grand sage, il a écrit des dizaines de livres dans tous les domaines d'ailleurs, pas seulement dans des domaines de halakha ou dans des domaines de kabbale ou dans des domaines de recherche historique, mais on le considère comme un des premiers bibliographes du peuple d'Israël. Et bien d'autres choses encore. Il a parcouru pendant de nombreuses années de sa vie toutes les communautés du bassin méditerranéen et plus. Et donc, il est un témoin extraordinaire aussi de son temps, de la vie juive de son temps.
En tout cas, il était quelqu'un avec un esprit très, très large. Il aimait, par exemple, beaucoup, il appréciait beaucoup l'architecture et partout où il allait, il était aussi à Paris, à Rome et en Angleterre, comme je vais vous en parler, en vous dire deux mots tout de suite. Eh bien, il était très intéressé par l'architecture, par l'esthétique, etc., mais toujours à la lumière des critères moraux, on va dire, du peuple d'Israël. Alors, il est arrivé, et c'est l'événement dont je voulais vous parler maintenant, il est arrivé à Londres et il a vu la fameuse tour de Londres. Et il est rentré là-bas, on l'a introduit, il a fait connaissance avec des gens et il a vu là-bas, il a été très impressionné par une exposition extraordinaire qui se trouve à l'intérieur de la tour de Londres, une exposition d'armes, d'armements, d'armures, de toutes sortes de couronnes royales, etc., etc. Or, et j'en viens à mon sujet, il écrit dans son journal, dans le journal de ses voyages, il écrit la chose suivante. Il décrit tout ce qu'il a vu, qu'il a beaucoup impressionné, et il conclut en disant que j'ai été à la fois très, très heureux de rencontrer tout cela, mais en même temps très inquiet, c'est le mot qu'il emploie, en disant une expression que je voudrais vous traduire. Im le ovre retsono ken, le ose retsono alachat kama vechama. Il dit, si pour ceux qui transgressent la volonté du Créateur, il en est ainsi, c'est-à-dire qu'ils ont une telle armée, une telle puissance militaire, etc., alors ceux qui respectent la volonté du Créateur, il fait allusion bien entendu au peuple d'Israël, eh bien, à plus forte raison, quoi, à plus forte raison? On est au XVIIIe siècle, au fin fond, c'est vrai, il y a le siècle des Lumières, mais enfin, on est au fin fond de l'exil qui a l'air de ne jamais en finir, etc. Eh bien, il entrevoit, ou il souhaite, ou il fait une espèce de raisonnement a fortiori, Kalvachomer, en disant si déjà ces goïms qui sont dénués de moralité pour aller plus vite, eh bien, ils méritent une telle puissance militaire. Imaginez ce que sera le peuple d'Israël quand cela. Eh bien, tel que les prophètes nous l'ont promis, quoi. Alors, j'ai un peu sursauté quand j'ai lu cette phrase du journal personnel du Chida, de Rabbi Chaim Yosef David Azoulay. J'ai sursauté parce que je l'ai lu il y a quelques jours. Or, justement, j'avais déjà en tête le texte que je voudrais partager avec vous. Si Johan veut bien nous montrer le texte en hébreu, en français, que je lui ai transmis, nous verrons que la phrase qu'emploie le Chida est empruntée justement au texte que vous allez avoir sous les yeux, qui se trouve à la fin du traité Makot. Le traité Makot, qui fait partie le traité Makot qui fait partie du Seder Nezikin. Est-ce que Johan m'entend? Est-ce que Johan m'entend? Est-ce qu'il peut nous montrer Oui, l'image? oui, une seconde. Voilà. Entre-temps, il y a quelqu'un qui me demande par chat en quoi un jeûne est-il festif? Alors, bien entendu, ta question est tout à fait pertinente. Un jeûne est tout sauf festif. Et c'est pourquoi je me suis permis de dire que le verset de Zecharia est non seulement étonnant, mais il est contradictoire absolument. Et c'est ce que nous allons essayer justement de découvrir, ce paradoxe-là. Et je crois que tu l'as formulé de la meilleure façon possible. Nous allons parler de jeûnes dans lesquels apparemment il faut pleurer pour rejoindre notre sujet général. Et puis voilà que le texte va nous apprendre qu'il y a une dimension festive dans les jeûnes. Alors, bien entendu, tout est encore à découvrir. Alors,
c'est un petit peu petit, peut-être on peut agrandir encore un peu, je ne sais pas, et puis surtout peut-être montrer le texte en français, puisque moi je vais lire et traduire du texte en hébreu, mais pour ceux et celles qui ne connaissent pas l'hébreu, il est toujours préférable que vous l'ayez dans la traduction de Verdier en français. Voilà. Alors ce texte, encore une fois, est un texte assez classique, mais nous allons le relire rapidement et puis commencer à approfondir un petit peu les choses et surtout parler du rire de Rabbi Akiva. Car c'est ce que nous allons voir devant la même situation historique absolument dramatique, catastrophique. Eh bien, trois Tanaïm, trois sages de la Mishnah, Rabban Gamliel, Rabbi Elazar ben Azaria et Rabbi Yoshua vont pleurer, alors que Rabbi Akiva, lui, va rire. Et je relis cela avec la question qui a été posée, mais enfin, un jeûne, une destruction, est-elle quelque chose dans lequel on a le droit de rire? C'est presque indécent. Alors, on lit rapidement les deux événements, puisqu'il y en a deux, qui occupent ce texte de la fin du traité Makot. Un jour, marchait, vous savez quoi, je vais lire directement dans la, si tu me le permets, là c'est un peu moins bien, voilà, je vais lire directement dans la traduction, bien qu'il y a quelques petites choses qu'il faudrait corriger, mais ça sera plus facile. Alors un jour marchait sur une route Rabban Gamliel, Rabbi Elazar ben Azaria, Rabbi Yoshua et, je le mets à part, Rabbi Akiva. Or, en entendant les rumeurs de Babylone, il a trouvé Verdier une version comme cela, dans la version communément connue, il y a marqué, il a entendu les rumeurs des légions romaines à une distance de 120 000, donc c'est très loin, c'est une distance très grande, et sous-entendu, si vous voulez, les légions romaines qui faisaient la fête, qui festoyaient ces barbares, qui venaient fêter les victoires nombreuses, en particulier les victoires concernant le fait d'avoir écrasé les révoltes du peuple juif. Eh bien, ils ont entendu ces rumeurs de festivités et ils se sont mis à pleurer. Et puis Rabbi Akiva, par contre, lui, eh bien, il s'est mis à rire. Dans le texte, il y a marqué Metzachek. Metzachek, ça veut dire à la fois rire et puis se jouer de. Alors, les trois sages se sont tournés vers Rabbi Akiva et bien entendu lui ont demandé « Qu'est-ce qui te fait rire, Akiva ?» Et d'une façon qui peut être rhétorique ou peut-être pas. Rabbi Akiva leur a dit « Mais vous, pourquoi est-ce que vous pleurez ?» Alors j'attends un petit peu vos remarques. Est-ce que vous pensez que c'est une simple réflexion rhétorique, c'est-à-dire puisqu'ils lui ont demandé qu'est-ce qui te fait rire, il leur a demandé qu'est-ce qui vous fait pleurer. Alors ils lui ont expliqué comment ça, pourquoi, comment est-ce qu'on pleure. Ces païens, ces barbares qui se prosternent, dans le texte il y a marqué Kushim alalou, mais ces derniers temps c'est un peu difficile de traduire le mot littéralement pour ceux qui comprennent. Eh bien, ces païens, on va dire, qui se prosternent devant des idoles, des images, qui brûlent de l'encens pour leurs idoles, ils vivent en paix et en sécurité, alors que la maison qui est le marchepied de notre Dieu, c'est-à-dire le temple, est brûlée complètement, rasée. N'y a-t-il pas de quoi pleurer? C'est-à-dire, il y a ici une injustice morale flagrante, et c'est la raison pour laquelle il est impossible pour nous de ne pas pleurer. Le texte a disparu, on n'a pas encore terminé, donc j'aimerais qu'on puisse le retrouver. Johan, merci, un peu plus grand. En français, on y arrive. Alors je continue. Rabbi Akiva leur dit, eh bien c'est cela même qui me fait rire, car si s'il accorde une telle tranquillité à des gens qui transgressent sa volonté, ne traitera-t-il pas mieux encore ceux qui lui obéissent? Ça vous rappelle quelque chose? C'est très exactement la phrase qu'a empruntée en 1745, si je ne me trompe, je vais vous dire tout de suite, en 1755, c'est la phrase que le Chida a empruntée
et qu'il avait en tête lorsqu'il a vu toute cette puissance militaire britannique, enfin, et qu'il a pensé immédiatement à faire ce raisonnement a fortiori en disant, eh bien, si c'est comme ça, pour eux, qu'est-ce que ça sera pour nous? Et puis, je voudrais vous faire remarquer que dans le texte du Gemara Makot, eh bien, ce premier épisode s'arrête là. Et c'est très curieux, car on attendrait d'entendre les trois Tanaïm dire à Rabbi Akiva, on est d'accord, on n'est pas d'accord, tu nous as convaincus, tu nous as pas convaincus. Et pourtant, ils ne disent rien, ils se taisent. Alors, le texte reprend et nous raconte un autre épisode. Une autre fois, les mêmes rabbis montaient vers Jérusalem en arrivant jusqu'au Harat Sophim, au mont Scopus. Ils ont déchiré leurs vêtements, car c'est ça que la halakha nous dit. Lorsqu'on voit le temple détruit, on doit déchirer son vêtement. En signe de deuil, lorsqu'ils ont atteint la colline du temple, ils ont aperçu un renard qui sortait du Kodesh HaKodashim, pas seulement du sanctuaire comme ils traduisent, mais du Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints, et ils se sont mis à pleurer. Et puis, Rabbi Akiva, lui, à nouveau, s'est mis à rire. Et de nouveau, qu'est-ce que tu as à rire, Rabbi Akiva? Et vous, qu'est-ce que vous avez à pleurer, leur demande-t-il. Et là, ils ont dit, comment cela? Comment peut-on ne pas pleurer? Enfin, je ne sais pas, imaginez qu'on est devant un spectacle, je ne sais pas, Auschwitz. C'est complètement indécent de rire dans une telle situation. Alors ils lui ont dit, ce lieu dont il est écrit, l'étranger qui en approchera sera puni de mort, le Kodesh HaKodashim, voici que se réalise pour lui le texte qui dit, la montagne de Sion est ravagée et les renards s'y promènent. Ils viennent de voir un renard se promener là-bas. Alors n'y a-t-il pas de quoi pleurer? Et maintenant, il va falloir accrocher la ceinture, si je peux me permettre, parce que Rabbi Akiva va, pour expliquer pourquoi il rit, faire un raisonnement qui est un petit peu long et que je vais essayer de résumer rapidement. Il va leur dire, c'est bien ce qui me fait rire, justement parce que j'ai vu ce spectacle de désolation, s'il en est, d'un renard qui se promène dans le Kodesh HaKodashim, c'est bien ce qui me fait rire. Et il va faire un raisonnement tout à fait curieux. Et d'abord, je vous annonce cela rapidement, oralement, ensuite on le verra dans le texte. Il va prendre un verset d'ailleurs du prophète Isaïe qui met dans le même verset, chapitre 8, il met dans le même verset les noms de deux prophètes, Ouria et Zecharia. Zacharie, c'est celui dont on a parlé tout à l'heure. Ouria est un prophète du premier temple. Et puis Zecharia, comme je vous l'avais dit, c'est un prophète de la fin de la prophétie, c'est-à-dire du deuxième temple. Et par conséquent, il va leur demander, dites-moi, qu'est-ce que fait dans le même verset? Ce sont deux périodes, il faut comprendre, complètement différentes. C'est vrai que sur le plan historique, il y a 70 ans en tout et pour tout, mais sur le plan, de périodes historiques, de périodes historiosophiques, ce sont des périodes complètement différentes. Alors, que fait dans le même verset Ouria avec Zecharia? Et il va leur dire, Ouria nous donne une prophétie de destruction terrible en disant Sion sera labouré comme un champ, c'est le verset dont on avait parlé tout à l'heure, des renards se faufileront dedans, c'est-à-dire une prophétie de destruction qui se trouve dans le livre de Micha, alors que Zecharia, je ne rentre pas dans tous les détails, le Tosfot pose quelques questions, mais ce n'est pas notre sujet maintenant. Zecharia, lui, donne une prophétie non seulement de reconstruction, mais de restauration, une prophétie merveilleuse. Vous connaissez ce verset. Oh, Dieshvu, Zekenim ou Zekenot, je ne résiste pas à le dire en hébreu. Viendra encore un temps où des vieillards et des femmes âgées seront assis dans les ruelles de Jérusalem. Un des commentateurs sur ce verset de Zacharie nous dit, mais qu'est-ce que font des vieillards dans les ruelles de Jérusalem? Des vieillards doivent être à la maison, surtout en période de corona, vous savez. Eh bien, la suite des versets est extraordinaire parce qu'il y a marqué « et les enfants joueront autour d'eux ». Alors, ce commentateur pose la question, qu'est-ce qu'ils font dans les ruelles? Et puis il répond, eh ben, c'est pour que les enfants puissent venir prendre conseil avec eux.
puissent venir leur poser des questions. Et j'ai beaucoup aimé. Alors, on revient à notre sujet. J'espère que vous suivez le raisonnement un petit peu complexe. On est en train d'essayer de comprendre pourquoi Rabbi Akiva a ri. C'est presque indécent devant cette désolation du temple. Et il dit, non, mais c'est parce que, regardez la fin je ne sais pas comment vous montrer cela sur la colonne de droite, la fin du raisonnement, tant que la prophétie de Ouria n'était pas réalisée. Rappelez-vous, Ouria, c'est la prophétie de destruction. Je craignais que celle de Zecharia, de reconstruction, de restauration, ne se réalise pas non plus. Maintenant que la première est réalisée, alors ils traduisent « je suis sûr que la seconde se réalisera ». Et là, je suis obligé de dire à M. Verdier, enfin à celui qui a traduit dans la collection Verdier, que c'est une grossière erreur, car dans le texte, il y a marqué non pas au futur se réalisera, mais au présent. Je suis sûr que la seconde se réalise. Je répète, tant que la prophétie de Ouria de destruction n'était pas réalisée, je craignais, dit Rabbi Akiva, que celle de Zecharia de restauration ne se réalise pas. Maintenant que la première, je vois le renard se faufiler dans les ruines du Kodesh à Kodashim, se réalise, alors je sais, je suis certain que la seconde se réalise au présent. Comme il leur parlait ainsi, les compagnons de Rabbi Akiva se sont exclamés « Tu nous as consolés, Akiva, tu nous as consolés ». Et remarquez bien qu'il y a marqué 2 fois. Il y a marqué 2 fois parce que maintenant, ils ont compris, a posteriori, ce que Rabbi Akiva leur avait dit dans le premier paragraphe, dans le premier épisode, quand il leur avait dit « Si déjà ceux qui transgressent la volonté du Créateur, eh bien, ils sont tellement puissants et tellement joyeux, alors imaginez ce qui nous attend, nous. » Et je voudrais tout de suite savoir si quelqu'un peut intervenir pour, ne serait-ce que par chat, pour essayer de nous expliquer ce que nous ne comprenons pas pour l'instant, à savoir le rire de Rabbi Akiva. Comment peut-il rire? Alors il a expliqué, c'est vrai, mais est-ce que nous comprenons cette explication? Est-ce que nous comprenons la consolation qui en est sortie, qui en a été exprimée pour les 3 autres? J'attends 2 minutes peut-être. Il y a des questions, il y a possibilité d'intervenir oralement, par écrit. Quelqu'un veut essayer? Ça me permettra de boire un petit peu d'eau. Alors, Juliette nous dit... Le chat est ouvert pour ceux qui le désirent, vous pouvez envoyer des messages. D'accord. Juliette nous dit la venue du Messie. Je ne sais pas si je comprends ce qui est écrit ici, mais est-ce que cela voudrait dire par un coup de baguette magique, quoi? On va voir cela. Il y a une tendance à attribuer une espèce de coup de baguette magique, parce que c'est ce que le christianisme nous a habitués concernant la venue du Messie, que c'est un coup de baguette magique, et je suppose que ce n'est pas tout à fait ce à quoi Juliette voulait expliquer. Autre explication, le rire comme distanciation de la douleur. C'est très beau, c'est sûrement très vrai aussi, mais comment dire, ça tient plus de ce que nous dit Yoël, je crois, de l'optimisme. Alors c'est vrai que le peuple d'Israël est un peuple réputé le plus optimiste de tous les peuples. C'est vrai aussi, je me rappelle maintenant Daniel qui dit le rire comme distanciation de la douleur, c'est Bergson, le juif Bergson, dont Manitou parlait de temps en temps, en disant de lui que sa pensée était une pensée profondément chrétienne, même si il ne s'est finalement pas converti réellement à cause de la guerre. Mais le rire, il dit cela, que le rire est une prise de distance par rapport à la douleur, par rapport en tout cas à
à des sentiments qui nous dépassent. On est un peu dépassé par des sentiments. Ce qui nous arrive est énorme et par conséquent, faute de pouvoir maîtriser les choses, eh bien, vient le rire. D'autres explications que je lis rapidement dans les chats, pour lui, je suppose que c'est pour Rabbi Akiva, l'espoir peut se réaliser. Alors là, vous avez raison, mais je crois avoir dit dans une précédente intervention que le mot espoir est un mot un petit peu galvaudé dans toutes les langues du monde d'ailleurs, et en hébreu seulement, j'ai trouvé une véritable explication au mot tikva. Vous savez que le mot tikva vient du mot cave, les cavotes. Cave, ça veut dire une ligne. Or, entre deux points, comme nous avions appris quand nous étions enfants ou jeunes, enfin, entre deux points passe une ligne, et en tout cas, d'après la mathématique euclidienne, je crois, eh bien, si une ligne passe entre les deux, cave, alors il y a de la tikva, vous comprenez, à condition que j'ai un point d'attache qui me tire vers ce que la situation où je me trouve pour l'instant. Alors je vois que les chats se multiplient maintenant. Meyara dit quelque chose de très, très, très juste et très profond. Vayi erev, vayi boker, il y eut soir, il y eut matin, et c'est très exactement le sujet dont nous allons parler, y compris d'ailleurs, et on va s'arrêter là avec les chats pour l'instant, je vous redonnerai la parole un peu plus tard, enfin la parole écrite, mais il y eut soir et il y eut matin, dans les 6 jours dits de la création, et sans aucun doute, la question se pose, pourquoi faut-il qu'il y ait soir avant qu'il y ait matin? Et vous mesurez, je suppose, l'ampleur de cette question qui touche à peu près à tous les domaines de l'existence humaine, en particulier notre sujet, comment est-il possible qu'il faille, pour ainsi dire, c'est ce que Rabbi Akiva semble nous dire, il faut une destruction pour permettre la construction ou la reconstruction, il faut qu'il y ait soir avant qu'il y ait matin. Je vous rappelle que la Haggadah de Pessah commence par Matril B'Gnai ou Mesayem B'Shvach. La Haggadah de Pessah est construite justement sur ce modèle, puisqu'elle commence par comment on appelle le Gnai, commence par dire les défauts du peuple d'Israël pour arriver ensuite à leur louange. Alors, je voudrais maintenant commencer une série d'explications qui vont essayer de cerner tous ces sujets. On peut maintenant, je crois, mettre de côté, Johan, la feuille qu'on a sous les yeux, comme ça on pourra aussi se voir les uns les autres, merci. Et je crois que les sujets dont on parle sont tellement profonds et aussi, d'une certaine façon, tellement actuels qu'il est bon d'essayer de les cerner de différentes façons possibles. C'est ce que font en général les grands maîtres de la pensée juive, que ce soit le Kuzari ou que ce soit le Rambam. Ils n'abordent pas les sujets toujours de front, les sujets profonds, mais ils nous donnent des éclairages tout autour, les uns après les autres. Alors, je commence, si vous voulez bien. Il y a un texte très célèbre que nous citons souvent du prophète Amos au chapitre 9. Et ce texte-là est connu puisque dans le Birkat Hamazon séfarade de Sukkot, eh bien, nous disons Arachamanu Yakim Lanu et Sukat David Anofelet. Nous souhaitons, nous demandons à Dieu de redresser la soukha de David qui tombe. Remarquez bien encore une fois le présent. On parlera du présent et du futur. L'une d'entre vous m'a fait remarquer effectivement que Rabbi Akiva rit au présent, alors que Yitzhak veut dire il rira au futur. Nous en parlerons tout à l'heure. Car a priori, rire au présent, c'est pas super. On en parlera. Alors, le verset de Amos, qui est cité donc dans le Birkat Hamazon de Sukkot, nous dit nous prions Dieu, nous demandons à Dieu dans une vision messianique des choses,
de redresser la soukha de David qui tombe. Alors, sans rentrer trop dans les détails, la soukha de David, c'est bien entendu la royauté de David. Mais la royauté de David, demande le Maharal de Prague, elle est tombée au passé. Comment ça, la royauté de David qui tombe au présent? Vous voyez que ce présent nous occupe beaucoup, car il y a des cas dans lesquels on l'aurait préféré au passé, il y a des cas dans lesquels on l'aurait préféré au futur, mais le présent, c'est quoi? Alors, ça, c'est la première question que pose le Maharal. La deuxième question qu'il pose, c'est comment est-ce possible d'appeler la Soukhat David chez toutes les royautés du monde, puisqu'on parlait du Rida et de sa visite à la Tour de Londres, eh bien, dans toutes les royautés des peuples, on parle de la maison des Bourbons, la maison des Habsbourg, etc. Toutes sortes de dynasties très, très solides, en tout cas qui se croyaient très solides, jusqu'au jour où elles ont disparu de la face de l'histoire. Alors, il répond à ces deux questions, le Maharal de Prague, dans le Netzach Israël, par une seule et même réponse. Et il dit comme ça, une maison, si elle est détruite, eh bien, elle est détruite. Alors que, et si on veut reconstruire, alors on construit une autre maison, vous comprenez? Si une dynastie royale, par exemple, chez les nations, est terminée, alors il peut y avoir une autre dynastie qui va germer et atteindre son apogée, et puis finalement libérer elle aussi la scène de l'histoire. Seulement, une soukha, comme vous le savez, on appelle ça soukha. La Netzach, une soukha, on la plie, on la déplie, on la replie et on la reprend la fête de Sukkot suivante. Donc la soukha, même lorsqu'elle est pliée, si vous voulez, au niveau propre et au figuré, la royauté de David, elle tombe au présent, car elle existe, même si on ne la voit pas, on ne la sent pas, même si pendant 2000 ans d'exil, elle est dans une parenthèse absolument inimaginable. Mais elle est là, elle est présente, et c'est elle qui, quelque part, vrille, je n'ai pas les mots exactement, mais vrille l'histoire d'Israël, qui permettra finalement, car sinon d'où ça pourrait venir, qui permettra finalement le retour et la restauration de cette royauté de David. Vous avez compris? Alors, il dit c'est la vulnérabilité même de la soukha par opposition à l'épaisseur, je ne sais pas comment on dit, de la maison, enfin, l'invulnérabilité apparente d'une maison est justement, enfin, le chêne et le roseau, quoi, qui, comme vous le savez, n'est autre qu'une déformation de La Fontaine d'un passage des Proverbes de Salomon. Alors, la force, la vulnérabilité, l'invulnérabilité apparente de la maison fait qu'elle est fragile le jour où les conditions sont réunies pour qu'elle se termine. Alors que la soukha de David, elle, est au présent. C'est une première remarque. J'espère avoir été suffisamment clair pour commencer à approfondir un petit peu le sujet qui nous occupe, à savoir le rire de Rabbi Akiva. De quoi peut-il rire? Eh bien, il rit au présent parce qu'il voit cette relation de cause à effet entre la destruction et la restauration. J'en dirai pas plus pour l'instant, car je voudrais encore donner quelques éléments de réflexion, mais vous voyez que c'est très différent, très, très différent de la position des trois sages dont on a parlé précédemment, qui, eux, ont pleuré. C'est pas parce qu'ils ne savent pas que, comme on dit chez nous, Yi et Tov, ils n'ont aucun doute que viendra un temps où comment dire, la royauté de David sera restaurée. Mais pour l'instant, c'est une vraie catastrophe. Pour l'instant, c'est insupportable. Et donc, on éclate en sanglots, et c'est normal. Et même, à la limite, c'est indécent, comme on l'a dit, de réagir autrement. Car pour eux, il y a la page exil, il y a la page destruction. Une fois que cette page est tournée, alors on peut rentrer dans la page, dans la phase de Géoula, de rédemption. Vous avez compris? Alors que pour Rabbi Akiva, l'historiosophie de Rabbi Akiva est
totalement, c'est un tout autre registre, car pour lui, il y a une relation. Rappelez-vous la réponse qu'il a donnée. Dans le même verset, il y a la prophétie de destruction et celle de restauration. Et par conséquent, tout le temps où la première n'était pas réalisée, je craignais, dit-il, ni plus ni moins, que la prophétie de rédemption ne se réalise pas. Maintenant, je sais qu'elle se réalise au présent. Et elle se réalise au présent car il y a une relation, qu'on le comprenne ou non, et pour l'instant, je crois qu'on ne le comprend pas encore, une relation de cause à effet entre l'un et l'autre. Je voudrais vous donner quelques éléments de réflexion supplémentaires. Par exemple, le fait que tout le monde connaît ce midrash, je suppose, lorsque Dieu a créé le monde, nous dit le midrash, Ve'aretz hayeta tohu vavohu, la terre était tohu bohu, était chaos, et si elle était chaos, c'est donc il y avait déjà quelque chose avant Bereshit bara Elohim, avant le récit du commencement ou des commencements. Eh bien, il y avait les commencements des commencements. C'est peut-être l'ère des ptérodactyles et des dinosaures et j'en passe et des meilleurs, mais le Midrash nous dit, comme vous le savez, Boné Olamot Umachrivan. Il construisait des mondes et il les détruisait. Et tout le monde connaît l'interpellation que nous faisons classiquement à ce Midrash en disant, mais enfin, il ne pouvait pas construire tout de suite un monde parfait. Bon, je vous laisse 2 minutes réfléchir à la question qui est énorme, car bien sûr qu'il pouvait. Alors pourquoi il n'a pas voulu construire tout de suite un monde parfait, mais construire des mondes et les détruire? Je crois que comme ça c'est mieux, d'ailleurs sans lumière, oui. Il construisait des mondes et il les détruisait. Quoi, il n'avait rien d'autre à faire? Réponse, bien entendu. Un monde parfait, c'est le monde de Dieu. Et par conséquent, dans un monde parfait, il n'y a pas de place pour l'homme, car l'homme n'est pas parfait. Malasot, comment on dit? Que faire? Eh bien, il y a de quoi faire. Il faut perfectionner le monde imparfait et l'homme imparfait pour qu'il, petit à petit, devienne de plus en plus parfait. Eh bien, c'est ce que Dieu a voulu nous apprendre à nous, par le fait qu'il a voulu créer des mondes et les détruire par essai et erreur. C'est comme cela que nous nous perfectionnons. Eh bien, si je ne me trompe, c'est encore un élément qui nous permet d'un petit peu mieux comprendre l'historiosophie de Rabbi Akiva, à savoir qu'il y a une relation de cause à effet, d'une certaine façon, entre la destruction et la reconstruction ou restauration, puisque je vais apprendre toutes les leçons de la destruction en vue de reconstruire sur des bases sans aucun doute plus solides et meilleures. Un autre élément de réflexion, c'est une histoire personnelle. Lorsque, il y a de nombreuses années, nous sommes allés nous installer dans la petite ville à l'époque de Netivot. Ce n'était pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, Netivot est une capitale régionale très florissante. À l'époque, c'était une petite ville complètement déshéritée, avec 7000 habitants en tout et pour tout, extrêmement misérable. Et nous avons constitué un garin, un groupe de jeunes couples, enfin plus ou moins jeunes, là-bas, et francophones d'ailleurs, et chacun travaillait dans un domaine différent, etc. Le premier Tisha B'Av que j'ai passé à Netivot. Netivot est une ville qui était à l'époque habitée par 75% à peu près de juifs d'origine marocaine, mais marocaine, vous savez, du sud de l'Atlas, enfin des villages un petit peu du sud de l'Atlas, et puis à peu près 20-25% de juifs de petites villes de Tunisie. Et le premier Tisha B'Av que j'ai passé là-bas, j'ai été très étonné de quelque chose. Je suis allé prier dans une synagogue qui disait les keynotes, les lamentations traditionnelles, jusque vers 11h30 comme ça du matin. Et puis enfin, je suis sorti un petit peu respirer de l'air pur. Et puis tout à coup, vers midi comme ça, je vois presque au même moment les fenêtres
de la ville s'ouvrirent et puis des femmes, des maîtresses de maison ouvrirent tout grand, enfin les portes, les fenêtres, prendre les draps, les couvertures, commencer à taper, commencer à secouer, à nettoyer. Alors j'ai arrêté le premier passant venu et je lui ai dit, mais enfin, que se passe-t-il? C'est Tisha B'Av aujourd'hui, c'est le jour, malgré tout, le plus triste, je ne sais pas comment on dit, de l'année, où c'est pas le moment de faire le grand nettoyage de Pessah. Alors, il a souri, il m'a dit d'où tu viens, etc. Et il m'a dit, chez nous, eh bien, on a une tradition comme ça, et je suppose que certaines d'entre vous connaissent cette tradition, à savoir que, d'après le Midrash, le Mashiach est né à Tisha B'Av. Et il y a des Midrashim très précis là-dessus. Et par conséquent, on se prépare à sa venue, puisque c'est ce jour-là qu'il doit justement apparaître. Vous savez qu'à Tisha B'Av, on ne dit pas le Tachanoun, vous savez, les suppliques qu'on dit chaque jour, on ne dit pas, parce que c'est appelé Moed, c'est appelé jour de rendez-vous. Et bien entendu, là-bas, dans les lamentations de Jérémie, c'est un jour de rendez-vous dramatique, mais il est quand même appelé Moed, et comme on l'a vu dans le prophète Zacharie, et je crois qu'on commence un petit peu à comprendre maintenant un peu mieux, c'est le jour de détresse, le jour de destruction lui-même le jour de jeûne, qui doit devenir, comme on me l'a écrit, festif et jour de joie, car il y a une relation véritable de cause à effet entre l'un et l'autre. Oui. Quelqu'un nous dit, Daniel Benaïm, merci, chez nous, on va même acheter un habit neuf à partir de la moitié de la journée. Et effectivement, cela corrobore donc ce que, même à un point que je n'imaginais pas, car pendant les 3 semaines, bien entendu, certaines communautés, on n'a pas le droit d'acheter un habit neuf, on n'a pas le droit de dire chez Chianou, etc. Mais à partir du milieu de la journée, eh bien, on se prépare véritablement à recevoir le Mashiach. Et puis, Daniel nous dit qu'à Tunis, on coupait un vêtement neuf, donc de la même veine. Et je continue donc mon exploration des choses. Je voudrais essayer d'expliquer de la façon suivante. Tout cela, j'emprunte au Maharal, qui a une phrase sibylline qu'il reprend dans plusieurs endroits, y compris dans l'explication qu'il donne du texte de la Gemara que nous avons étudié. Il dit, mais c'est une phrase qu'il faut comprendre, Ha-he'eder kodem la-havaya. Il dit, le néant doit précéder l'être. Et vous savez qu'il y a de nombreuses explications philosophiques au thème de la création. Est-ce que c'est une création de l'être à partir du néant? C'est un non-sens, disait Manitou, logique, philosophique, mais quelque part, la création yesh me'ayin nous est transmise par la tradition hébraïque comme quelque chose qui va habiter, pourrait-on dire, toute l'expérience hébraïque des choses en général, et en particulier l'expérience hébraïque du haïder, du manque, du vide. Vous savez que les physiciens ont dit la nature a horreur du vide. Qui c'était? Lavoisier, je ne me rappelle plus. Peut-être, vous vérifierez. En tout cas, qu'est-ce que veut dire ha-haïder kodem la havaya? Le néant précède l'être. Eh bien, je crois qu'on peut expérimenter ça à tous les niveaux, au niveau individuel, au niveau collectif. Comment dire? Quelqu'un qui ne ressent pas le manque dans n'importe quel sujet important que vous pourrez imaginer. Quelqu'un qui ne ressent pas le manque ne peut pas, en aucun cas, mesurer la joie des retrouvailles.
C'est ce que dit le Talmud. Kol hamitabel al Yerushalayim, zoche veroe beshimchata. Celui qui sait prendre le deuil de Jérusalem, eh bien, celui-là même est capable, au présent, zoche veroe, il voit la joie de Jérusalem reconstruite. Car, vous avez remarqué d'ailleurs que dans la Hamida, on dit Baruch ata Hashem boné Yerushalayim. C'est-à-dire que nous disions au présent que Dieu construit ou reconstruit Jérusalem, c'est normal, il n'y a qu'à regarder autour de nous. Mais comment est-ce qu'on disait cette bracha il y a 100 ans, il y a 500 ans et il y a 1500 ans? Vous comprenez ma question? C'était complètement schizophrénique, je ne sais pas comment dire. Quoi, tu es au fin fond du Mella et au fin fond du Shtetl de Pologne, au fin fond de la peste noire. Oui, bon, d'accord, on parlera quand même du corona tout à l'heure, mais on ne peut pas être sans, mais quand même, ça n'a rien à voir. Et tu me dis, Baruch ata boné Yerushalayim, que Dieu construit au présent Jérusalem. Mais je ne sais pas si vous imaginez comment Rabbi Akiva a laissé son empreinte sur toute l'histoire du peuple d'Israël. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, alors celui qui ne mesure pas, ne sait pas prendre le deuil de ce qui manque dans tous les domaines, eh bien celui-là ne sera pas à même de se réjouir lorsque ce manque sera comblé. Voilà, c'est ce que je comprends en tout cas de l'expression d'une Maharal de Prague, le néant précède toujours l'être. Je voudrais peut-être dire cela un petit peu différemment et passer à la dernière partie peut-être, ou l'avant-dernière partie de cette étude, à savoir une étude, nous allons parler bientôt du rire d'une façon plus précise, car vous savez que c'est un thème que Manitou, et pas pour rien, aimait souvent à développer. Alors je voudrais conclure provisoirement ce que nous venons d'apprendre. Celui qui rencontre, peut-être un petit peu sur le corona quand même, enfin par allusion quoi, je pense que le monde entier est en train de rencontrer quelque chose qui est depuis longtemps oublié ou scotomisé par le monde entier, à savoir la non-évidence, je m'excuse de formuler ça un peu d'une façon barbare, la non-évidence de l'existence. Vous voyez ce que je veux dire? Ça ne va pas de soi. Lorsqu'on rencontre dans une telle ampleur, dans une telle étendue cosmique, la Magefa, la pandémie, eh bien, on se demande, on ne peut pas ne pas se demander si ça va de soi d'être, d'exister, si je dois mériter, comme disait Manitou, mon être, et ces questions existentielles se posent peu ou prou. Le peuple d'Israël a les clés, bien entendu, de ces questions existentielles. Je ne sais pas si le monde occidental, en tout cas, les possède, et c'est pour ça qu'on peut s'attendre à ce qu'il va bientôt commencer, plus que dans le passé proche, à se tourner vers Israël, au moins pour apprendre à formuler les vraies questions concernant justement ce que Manitou finalement ne cessait de nous dire, ne cessait de nous enseigner, à savoir qu'on doit acquérir l'être. Nous sommes un être créé et il y a un créateur. Ce sont des choses tellement évidentes pour nous aujourd'hui, pour nous, peuple d'Israël, mais tellement pas évidentes pour un monde de l'avant-corona. Et petit à petit, je suppose que ce point d'interrogation sur l'existence même de tout un chacun, il suffit d'un point d'interrogation. Nous souhaitons au monde entier de surmonter, et nous aussi bien entendu, de surmonter très rapidement, bien entendu, cette épidémie et cette pandémie, mais je crois que d'ores et déjà, il y a une incertitude qui règne
au niveau de l'existence humaine. Et seul le peuple d'Israël, je crois, et grâce à Rabbi Akiva, va transformer cette incertitude en certitude. C'est-à-dire lorsque nous sommes pénétrés de la faiblesse, de la vulnérabilité, je reprends ce que nous disions tout à l'heure, de la construction lorsqu'elle est purement humaine, alors nous savons que cette reconstruction sur une base du vide qui a été laissé par la destruction, eh bien cette reconstruction est accompagnée, bien entendu, de celui qui donne un sens à l'histoire. Voilà, j'espère avoir expliqué un petit peu mieux le pourquoi de la vadaout, la certitude qu'a le peuple d'Israël dans une période d'incertitude qui finalement est la période que nous vivons maintenant. Ce que je voudrais, c'est vous expliquer cela précisément par rapport au rire en général et au rire de Sarah et d'Abraham, dont vous vous rappelez, Manitou ne cessait, et pour cause, de nous donner les clés de lecture. Peut-être avant d'en arriver à Sarah et Abraham, je voudrais encore donner un enseignement qui est, à mon avis, percutant au possible de Manitou. Il ne concerne pas Sarah, le rire de Sarah, on va y revenir, mais il concerne le rire de Yosef. Yosef, disait Manitou, j'en sais quelque chose, eh bien, Yosef, c'est celui qui a les secrets du rire de l'histoire. C'est Mashiach ben Yosef. C'est celui qui, disait Manitou, c'est pas pour rien que dans beaucoup de nations, dans beaucoup de civilisations, eh bien, Joseph, c'est celui qui est le sauveur. Mashiach ben Yosef, Saint Joseph, eh bien, c'est celui qui, dans une dimension universelle, dans un premier temps, avant que les choses ne se gâtent pour lui en Égypte, lui qui est devenu vice-roi d'Égypte, va vouloir apporter le salut à l'Égypte, c'est-à-dire, dit Manitou, le rire. Et il nous apprend que c'est le sens, et c'est un chidouche, une bombe atomique, je pense, il nous apprend que c'est ce que disait la femme de Poutifar. Vous vous rappelez que la femme de Poutifar a souhaité être fécondée par Joseph. Manitou disait la culture égyptienne fécondée par la culture juive, voire quelques phrases bien senties de Marek Alter concernant le judaïsme venant féconder la culture française. Eh bien, or voilà que Yosef s'enfuit de cela pour toutes sortes de raisons. Et il laisse son vêtement aux mains de la femme de Poutifar, et alors elle se met à crier pour se venger en disant la phrase suivante, en disant à son mari, qui est eunuque, qui lui n'est pas capable de la féconder, eh bien, elle lui dit « Ba elai ha'eved ha'ivri » est venu me trouver l'esclave hébreu, Asher eveta elenu, que tu nous as amené, letzachek bi. Et on traduit en général letzachek bi par pour ce fils de moi, enfin pour rire de moi. Mais Manitou traduit d'une façon absolument inouïe et inattendue. Il traduit, il était venu pour nous apprendre le rire, pour nous apprendre qu'une société ou une civilisation qui est déjà morte, car elle ne connaît pas ce secret du néant qui précède l'être, eh bien, cette société-là et du Créateur qui accompagne l'histoire des hommes, eh bien, il était venu pour cela. Il était venu nous apprendre le rire. C'est ce que, dit la femme de Poutifar, j'avais cru percevoir en lui. Et puis voilà que maintenant, il nous abandonne à notre triste sort. Voilà comment Manitou explique les tzachek bi. Et c'est quelque chose, je crois, auquel, comme souvent, une phrase qui peut nous donner matière à étude, matière à réflexion
à peu près pour le restant de notre existence. Bon, alors je reviens maintenant au rire en général et au rire de Sarah et Abraham en particulier. Eh bien, à propos du rire en général, nous n'avons pas trop de choses à apprendre de Bergson, même si, comme vous le savez peut-être, il a écrit un livre entier, un petit livre, sur le rire. Alors, j'en retiens deux éléments. Un, on en a déjà parlé grâce à l'un d'entre vous qui m'a écrit quelque chose comme ça tout à l'heure. Il dit deux choses. Enfin, il dit plusieurs choses, mais j'ai noté deux notions intéressantes. C'était un philosophe, même si c'était un philosophe quand même avec visage humain, on va dire. Alors justement, il dit le rire est nécessairement humain, c'est-à-dire nous rions des personnes ou des choses qu'elles font, mais jamais des objets en soi. Alors c'est quelque chose d'intéressant, ça veut dire il a perçu une intuition bergsonienne, il a perçu qu'il y a dans le rire quelque chose de profondément humain, de profondément vécu, de profondément vrai de ce point de vue-là, et pas quelque chose d'objectivement philosophique, si vous voulez. C'est d'ailleurs pour ça que lorsque nous entendions Manitou, eh bien, le rire était de rigueur. Et puis, la deuxième chose que dit Bergson, c'est que le rire a une fonction sociale. Il dit, pour comprendre le rire, il nous faut le remettre dans son environnement naturel, qui est la société, et surtout, on doit déterminer son utilité qui est sociale. Bon, alors, n'en déplaise à Bergson, là où il se trouve, mais je crois que nous dirions les choses un peu autrement. Nous dirions que le rire a une fonction morale. Et c'est ce que nous allons apprendre du rire de Sarah et de Abraham. D'ailleurs, ce n'est pas le même. De tous les deux, Sarah et Abraham, il y a marqué qu'ils ont ri, vous vous rappelez, lorsque Dieu leur a annoncé la bonne nouvelle de la naissance d'un enfant alors qu'ils sont très vieux. Mais malgré tout, le rire de Sarah et celui de Abraham sont très différents. Si on a le temps, on en dira quelques mots. Alors, très vite, comme ça, parce que le temps maintenant passe, eh bien, et je voudrais quand même vous donner la parole, la première chose que nous dit Manitou, c'est que il dit il y a entre les évangiles et la Torah, bien entendu, des parallèles. Forcément, les évangiles sont une espèce de duplicata pâle de la Torah, et par conséquent, il y a des parallèles qui sont à faire. Seulement, dit-il, il y a une grande différence. Dans l'annonce faite à Sarah, qui est stérile, par un ange qui vient lui annoncer qu'elle va avoir un enfant, eh bien, ça provoque son rire. Et Manitou explique le rire de Sarah de la façon suivante. Elle dit Dieu m'a fait une farce. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'énormité, il faut être Manitou pour parler comme ça. Alors, elle dit c'est une bonne blague, cette histoire. D'ailleurs, vous remarquerez que, contrairement à Abraham, le Targum Onkelos, la traduction de commentaire de Onkelos, sur le rire de Sarah, c'est chayart, c'est-à-dire elle a souri. Elle n'a pas ri dans le sens, comme on lit d'habitude, que c'est presque, encore une fois, indécent de lire le rire de Sarah alors qu'on vient lui annoncer une tellement bonne nouvelle. Alors c'est vrai, peut-être, c'est pas là le problème qu'elle n'y croit pas, c'est qu'elle dit quoi, c'est magique cette histoire-là. Or, Manitou nous explique, et c'est extraordinaire, il explique que c'est un sourire, et peut-être même un rire, mais un rire, comment dire, d'une bonne santé morale. Ça ne peut pas être magique, dit-elle. C'est ce qu'il veut dire quand il dit c'est une farce. C'est-à-dire, c'est pas possible, quoi. Enfin, on n'est pas dans un monde, le monde de la Torah n'est pas un monde de magie. Il faut se mettre ça une fois pour toutes dans la tête. Et même si on trouvera dans certains milieux ou dans certains... bon, qu'on parle d'une façon un peu magique, eh bien, c'est probablement par des influences étrangères et en particulier, car lorsque, dit Manitou,
l'annonce faite à Marie dans les évangiles. Alors là-bas, c'est complètement magique. Et pour nous faire comprendre ça, Manitou dit, elle y croit. Et regardez comment Manitou arrive à inverser les termes. Ça veut dire, celle qui y croit, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux de croire dans un coup de baguette magique comme ça. Ça, c'est l'annonce faite à Marie, et ça donnera l'Immaculée Conception, le Saint-Esprit et toutes les absurdités qui en découlent. Alors que, justement, parce que Sarah n'y croit pas, non, je ne peux pas dire qu'elle n'y croit pas, mais en tout cas, elle dit, mais c'est pas possible, enfin, un peu de sérieux, quoi. Et elle sourit. Alors, c'est un signe de bonne santé morale, vous comprenez? Eh bien, je crois que c'est extraordinaire. C'est extraordinaire parce que ça nous permet de mieux comprendre qu'est-ce que c'est que le sourire ou le rire authentique, pas celui qui va frapper, enfin qui va occuper, comme on le verra, Ishmaël, le premier fils d'Abraham, car Abraham, lui, il rit, et Manitou explique qu'il y a quelque chose de commun, je passe à la suite de l'explication, il y a quelque chose de commun dans le rire d'Abraham, le rire de Ishmaël et le rire de Yitzhak. Après, on verra la différence entre les deux fils d'Abraham. Abraham a appris au monde qu'il y a un créateur. Abraham a appris au monde, je relis avec tout ce qu'on a appris jusqu'à présent, Abraham a appris au monde que s'il y a un vide, eh bien, il est fait pour se remplir. Je dis ça de la façon la plus banale que je suis capable. S'il y a un néant, c'est parce qu'il précède l'être. S'il y a un pourrissement de la graine, c'est la même chose. C'est parce que c'est en train de germer et de grandir. S'il y a un soir, c'est parce que nous attendons le matin. S'il y a une destruction, c'est parce que nous attendons la restauration. Et s'il y a des jeûnes avec un accent circonflexe, eh bien, c'est parce que nous attendons que ça se transforme en festivité. Ça y est, ça devient un peu plus clair? Alors c'est ça la bonne santé morale, la bonne santé mentale du peuple d'Israël que Abraham, le premier hébreu, nous a appris depuis et jusqu'à aujourd'hui, bien sûr, pour pouvoir traverser d'ailleurs tous les malheurs, toutes les catastrophes, et Dieu sait si nous en avons eu. Eyez, Asher, Eyez, vous vous rappelez ce nom que Dieu donne à Moshe lorsqu'il lui demande « Mais quand je viendrai chez eux, chez le peuple d'Israël en esclavage, et qu'ils me demanderont ton nom, qu'est-ce que je leur dirai ?» Alors Dieu lui dit « Eyez, Asher, Eyez ». Et Rachi cite le Midrash « Je serai avec eux dans cette catastrophe comme je serai avec eux dans les catastrophes qui suivront. » Alors Moïse dit « Dayal et Tsara Besha'ata » mais ça suffit le mal quand il arrive. C'est pas la peine de leur annoncer qu'il y aura d'autres catastrophes. Alors dans la suite du verset, il y a marqué « Alors tu leur diras « Ayez », tout simplement. Abraham est celui qui apprend au peuple d'Israël tout cela, qui apprend au peuple d'Israël que le vide a un sens, la destruction a un sens. Il y a une causalité qui permet même à Rabbi Akiva ou à tous ceux qui sont ses élèves, qui sont à l'école de Rabbi Akiva, de rire ou en tout cas de sourire. Je vous rappelle cet enseignement que Manitou nous donnait. C'est très différent du rire au présent de Ishmaël. Maintenant, nous avons vu que tous les trois, Abraham bien sûr, l'initiateur, mais aussi Yitzhak et même Ishmaël, ont appris d'Abraham qu'il y a un créateur. Et par conséquent, ils connaissent le rire. Mais qu'est-ce que Ishmaël en fait de ce rire? Il va le prendre au présent et au pi'el. Vous connaissez il y a les 7 formes grammaticales, et puis l'une d'entre elles, c'est la forme dite renforcée, le pi'el. Metzachek, lorsque Sarah voit Ishmaël, Metzachek, pas seulement rire au présent, mais une espèce de rigolade qui n'en peut plus. Manitou, à Orsay, nous avait appris à propos de cette rigolade qui n'en peut plus pour nous faire comprendre
Il nous avait dit c'est celle des nazis dans les tavernes de Bavière. Bon, je crois que ça veut tout dire. Alors, il y a une espèce de, on me dit ici, ricaner, c'est beaucoup plus que cela encore. Manitou expliquait, c'est lorsque on est satisfait de l'état du monde. Il n'y manque plus rien, car nous avons dit tout à l'heure que l'être, le néant précède l'être. Mais petit à petit, le néant se remplit de l'être, grâce à l'action du peuple d'Israël, grâce à la prière du peuple d'Israël, grâce à la restauration de la royauté du peuple d'Israël. Tout cela fait que petit à petit, ça se remplit. Donc maintenant, faut-il, c'était le titre que j'ai voulu donner, faut-il rire ou pleurer? Alors, ce que nous dirons, on n'a pas encore tout à fait terminé, mais presque, ce qui me semble de plus en plus évident d'ailleurs, c'est que plus on sera à l'école de Rabbi Akiva, plus on sera capable de discerner dans le néant la présence de l'être, plus on sera capable de discerner dans ce qui manque encore les germes de ce qui vient combler le manque, et plus on aura le droit de rire comme Rabbi Akiva, en tout cas de sourire. Et c'est ce que Manitou expliquait au nom de la Guémara à propos du verset « Az yimale srokpinu ». Alors, dans un alors futur messianique, se remplira le rire de notre bouche. Il se remplira au futur. Yitzhak, car celui qui rit au présent, Metzachek, comme Ishmaël, eh bien, c'est la personnalité la plus immorale qui soit. Quoi, tu ne te rends pas compte de ce qui va pas? Tu ne te rends pas compte combien il y a encore de personnes dans le monde en général et en Israël en particulier qui doivent justifier leur droit à l'existence et par conséquent, il est nécessaire d'avoir encore un doigt, je ne sais pas comment dire, sur le manque, sur le pleur, et même si déjà on est intensément porté à rire ou en tout cas à sourire. Et plus on va avancer individuellement, mais surtout collectivement, plus on est en train d'avancer dans la découverte justement de cette présence du milouï de l'être qui occupe le néant, et plus le rire va grandir de plus en plus. Voilà, je crois que j'ai à peu près cerné les choses que je voulais vous dire, mais je ne résiste pas à vous lire encore comment Manitou, toujours d'une manière extrêmement pittoresque, si je peux dire, nous fait comprendre ce que je viens d'essayer d'expliquer. Alors il nous disait, regardez, c'est l'exemple du Kotel Amaharavi, ce mur où l'on ne riait pas pendant tellement longtemps, et puis voilà que ça commence à venir. Pendant 2000 ans, on pleurait. Vous connaissez les vieilles images jaunies des vieilles dames juives qui pleurent sur 1,5 mètre de largeur parce qu'après, il y a les habitations de je ne sais pas qui, des Arabes, qui viennent entraver toutes. Alors, dans ces images jaunies, on les voit pleurer au point que les goïms ont appelé ça, comment? Le mur des lamentations, Wailing Wall. Alors que Kotel Ma'aravi, ça veut dire quoi? Ça veut dire le mur occidental de la reconstruction. Nous savons que c'est ce qui est resté, Sarid Beit Mikdashenu, et qui est comparé par les kabbalistes à cet os qui se trouve là-bas en haut de la colonne vertébrale, et qui est celui qui, d'après la tradition, ne pourrit pas dans la terre après 120 ans, et de qui commence toute la reconstruction de la résurrection des morts. Eh bien, au niveau collectif, c'est la même chose. L'histoire de la reconstruction du temple recommence à partir du Kotel Amaharavi, ce qui reste après que tout a été détruit. Eh bien, les goïms ont voulu, les goïms pour qui ils ignorent totalement cette possibilité de reconstruction, cette possibilité de restauration. Ils ont labouré le temple, comme dit le prophète,
pour que rien ne repousse d'ailleurs. Et puis finalement, voilà que de plus en plus, eh bien, c'est en train de ressusciter. Alors, Manitou nous dit, ne nous y trompons pas, ce n'est pas le mur des lamentations, c'est le mur occidental. Et il ajoute, aujourd'hui, il y a déjà de plus en plus de mariés qui se font photographier devant le mur des pleurs. Alors, on peut sourire en tout cas, et peut-être déjà un petit peu rire de ce que Manitou nous a appris ici. Je voudrais terminer par un texte que j'ai traduit du Rav Kook, justement à propos de Rabbi Akiva. C'est un texte à la fois très poétique, mais en même temps qui, je pense, résume et recouvre ce que nous venons d'apprendre. Il dit comme ça. Attendez que je le retrouve. Voilà. Il dit la chose suivante. Remplissant, c'est ma traduction et j'en suis responsable. En hébreu, c'est plus joli. Remplissant entièrement son cœur pur, l'amour tranquille envers un futur évident et certain, ne laissa aucune place en lui, Rabbi Akiva, pour le moindre soupir de tristesse au vu du présent chaotique qui ne lui apparut autrement qu'un minuscule nuage dans un ciel tout ensoleillé. Voulez-vous que je reprenne? Je reprends. Remplissant entièrement son cœur pur, l'amour tranquille envers un futur évident et certain, ne laissa aucune place en lui pour le moindre soupir de tristesse au vu du présent chaotique qui ne lui apparut autrement qu'un minuscule nuage dans un ciel tout ensoleillé. C'est pas beau ça? Permettez-moi de boire un petit peu d'eau et puis d'écouter vos questions ou de les lire. Martine Maman, doit-on voir du coronavirus un espoir de reconstruction d'une nouvelle ère? Je suis heureux, Martine Maman, que vous ayez reformulé ce que j'essaye de dire depuis le début. Moi, personnellement, et je pense que nous tous, enfin, qui avons l'habitude que tout ce qui arrive en général et au peuple juif en particulier a un sens, eh bien, le sens ne peut être que celui-là, qui est un espoir de reconstruction d'une ère nouvelle sur des bases nouvelles. Et on peut déjà entrevoir peut-être quelles sont ces bases nouvelles. Je vous laisse le soin de le formuler, mais nous savons que il y avait une espèce de débordement, de défoulement, je ne sais pas comment dire, de surplus dans des tas de domaines économiques et autres d'ailleurs. Et encore une fois, la joie de la, comment on dit, la croissance économique extraordinaire du monde occidental en général, d'Israël en particulier, sont des choses très positives. Il n'est pas question du tout de parler d'une autarcie ou mais il est question de trouver un remède à tous ces débordements. On appelle ça, je crois, en hébreu, en Israël aujourd'hui, pour aller plus vite, capitalisme chaziri. Brigitte, comment faut-il traduire capitalisme chaziri? Attends, on t'entend pas là. Sauvage. Khaziri, c'est horrible, barbare. C'est du capitalisme cochon, quoi. Voilà. Et vous voyez, enfin, ça veut tout dire. Alors, voilà, c'est un exemple, ce n'est pas forcément le seul, mais certainement, vous avez raison, le corona, toute cette pandémie dont malheureusement on n'est pas encore du tout au bout, on peut imaginer que de cette destruction relative va naître une reconstruction du monde entier et d'Israël, bien entendu, qui détient plus qu'aucune autre civilisation les clés, comme je viens d'essayer de l'expliquer, de ces catastrophes et du sens de ces catastrophes. Alors, je lis encore quelques
remarque. Ah, Daniel dit que ce que j'ai lu du Rav Kook est beau, mais un peu poétiquement obscur. Oui, j'en conviens. D'ailleurs, ça tient certainement à ma traduction. En hébreu, c'est poétiquement pas obscur. Mais malgré tout, je crois que j'ai tenu à le dire parce que, surtout pour la fin peut-être, vous connaissez cette image d'un tout petit nuage, il y a un ciel bleu absolument, et puis voilà qu'il y a un tout petit nuage au milieu. Or, derrière le nuage, expliquait le Rav Tzvi Yehuda lorsqu'il parlait de ce texte, derrière le nuage, le ciel est bleu également. Voilà, j'en dirai pas plus. Sans vouloir être pessimiste, dit Daniel, je crains qu'il n'y ait pas de changement radical, à voir juste les comportements irresponsables. Bon, écoutez, c'est une question alors là de jugement personnel, évidemment. Il faut prier, quoi. Il faut prier que… Ravatoun. Oui. Et j'aimerais bien qu'on puisse avoir un échange vivant. Donc, je vais permettre aux gens maintenant de prendre la parole. Moi aussi. Je sais qu'il y a quelques chats, mais on va maintenant ouvrir les micros. Donc, une seconde. Voilà, chers amis. À vous. Hop. Voilà. Voilà, je sais qu'il y avait une question de Nadine. Ravatoun, vous pouvez réouvrir votre micro également. Et je vois Nadine ou Myriam Bechavod. Je voulais vous demander pourquoi on n'a pas résolu le problème du Metzachek de Rabbi Akiva. Pourquoi on utilise le mot Metzachek et pas Tzochek? Merci mille fois. Merci mille fois. C'était tout à fait dans mon projet d'en parler. Alors, je réponds maintenant à votre question, car je vais même d'abord accuser votre question. Si nous avons dit tellement de mal du Metzachek de Yishmaël, alors parce qu'il est au présent, mais aussi parce qu'il est au Piel. Et vous le savez, Rashi, d'après le Midrash, nous apprend que le Metzachek au présent, c'est-à-dire cette espèce de rire à gorge déployée de Yishmaël, contient les trois fautes capitales, nous dit Rashi, l'assassinat, la débauche et puis l'idolâtrie. D'où Rashi savait cela, d'où le Midrash savait cela, tout simplement parce que, comme nous avons expliqué, lorsqu'on est capable d'exprimer à gorge déployée son autosatisfaction de l'état du monde, eh bien, et qu'on est incapable de mesurer ce qui manque encore, alors on est en train de constituer une personnalité d'une immoralité foncière. Alors maintenant vient votre question, mais si je peux dire, j'ose à peine la poser, mais alors Rabbi Akiva, lui aussi il est au présent, même peut-être d'ailleurs au Piel, bien que ce n'est pas Metzachek, mais Messachek, c'est un tout petit peu différent, mais c'est du même ordre. Alors la réponse est telle que nous l'avons suggérée, à savoir, pour Rabbi Akiva, et le Rav Kook parle de Rabbi Akiva au-delà de ce que j'ai traduit maintenant, en disant que, bien entendu, il est au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Pour lui, il n'y a pas de passé, de présent et de futur. Il vit dans une espèce de temps au-dessus du temps. C'est lorsque nous mettons le futur au présent, comme le fait Ishmaël, c'est-à-dire lorsqu'il vient parler d'un monde qui est encore imparfait, comme s'il était parfait, c'est alors qu'il y a immoralité profonde. Mais si on est au-dessus du temps et que l'on peut considérer une perspective historique qui comprend à la fois le passé, le présent et le futur, comme le fait Rabbi Akiva, et ce sont des choses extrêmement difficiles, car nous n'arrivons pas aux chevilles de Rabbi Akiva, mais c'est cela la perspective de Rabbi Akiva. Lorsqu'il voit la destruction, il est déjà en train de percevoir ce que nous sommes incapables. Il est déjà en train de percevoir dans la destruction la reconstruction, l'étape de reconstruction nécessaire. Et c'est lui qui nous apprend, ce que je disais à la fin de mon exposé, c'est lui qui nous apprend cette perspective historiosophique extraordinaire, à savoir, Sipita la Yeshua, de percevoir dans chaque chose qui se passe, y compris dans les choses les plus
dramatique ou catastrophique, à Dieu ne plaise, eh bien, d'y percevoir les germes de la reconstruction. Chez Rabbi Akiva, ce n'est pas seulement les germes, il est en train de voir à travers le renard qui se faufile dans les ruines du Saint des Saints, il voit le temple reconstruit à travers cela, car il voit toutes les étapes intermédiaires. Et donc, ça n'a rien à voir avec Ishmaël, pardon, le fils de Hagar, qui, lui, fait abstraction de toutes les étapes intermédiaires. Lui, il dit, il ne manque rien, tout va bien, il y a une satisfaction profonde de l'état du monde, tout va bien, Madame la Marquise, et c'est la raison pour laquelle c'est l'immoralité la plus profonde. Est-ce que Poser une autre question, s'il vous plaît? Oui, oui. Oui, je voulais demander, le titre, c'était « Faut-il encore pleurer la destruction du temple ?» En quoi ça se rapporte au fait qu'on jeûne ou qu'on ne jeûne pas? Si déjà on voit que les choses avancent, on n'a pas encore le temple, mais en même temps on est dans un processus. Est-ce qu'il faut continuer à jeûner ou est-ce qu'on en est? C'est ça, sans prendre trop de temps, je crois que le jeûne nous fait d'une façon extrêmement vécue ressentir le manque, et n'est-ce pas? Et quand on jeûne, évidemment, on ne peut pas ne pas ressentir le manque. Et c'est vrai que lorsque bientôt le Sanhédrin sera restauré, alors il devra statuer sur cette question de savoir s'il faut maintenant abolir les jeûnes, car le rire ou le sourire authentique vient prendre de plus en plus le pas sur la contrition. Mais pour l'instant, je crois qu'au niveau collectif, le jeûne a encore une fonction nécessaire, pas le pleur. Le pleur, déjà, est quelque chose qui me semble, si je peux me permettre, déjà faisant partie de l'histoire, mais le jeûne est une expérience vécue que même celui qui n'expérimente pas le manque, dis-moi ce qui te manque et je te dirai qui tu es. Eh bien, pour expérimenter cela, je pense qu'il nous faut encore jeûner au moins jusqu'à ce qu'un Sanhédrin statue différemment. Pardon, justement je peux prendre la parole là? Oui, je vous en prie. Pour revenir à la question de Nelly, justement, moi, ce que je ressens, c'est que depuis quelques années, le jeûne, ça va, mais pendant 3 semaines, toutes les restrictions qu'il y a ne sont, à mon avis, comme ça, je le ressens en tout cas, j'ai de moins en moins j'ai de moins en moins le besoin de faire toutes ces restrictions. Parce que je sens la brèche dans la muraille, alors que Jérusalem est en pleine expansion, en plein épanouissement, j'ai du mal beaucoup. Bon, jeûner le jour de de Tisha B'Av, je comprends très bien, comme vous l'avez expliqué, le manque et tout ça. Et le jour de Yud Zayt B'Tammuz, Ersheu, mais tous ces machins qu'on n'a pas le droit de chanter, qu'on n'a pas le droit d'écouter de la musique, tout ça, ça me paraît complètement passé. Oui. C'est mon avis, hein, je sais pas. Oui, j'aimerais beaucoup dire que je suis entièrement d'accord avec vous. Je crois que vous avez de la chance, et moi aussi, que nous sommes séfarades, car chez les Sfaradim, comme vous le savez, ces rituels de deuil sont beaucoup moins importants et beaucoup moins astreignants qu'ils ne le sont chez les Ashkenazim. Et donc, je crois qu'il faut beaucoup de compassion pour nos frères Ashkenazes qui sont encore soumis à cela. Évidemment que plus ça va et plus ça devient difficile. Je crois que ça fait partie des voies de la providence. Car, comme je le disais, plus ça va et plus nous nous rendons compte qu'il y a un sens à toutes ces souffrances et à toutes ces catastrophes que le peuple d'Israël, nos pères, nos ancêtres ont vécues. Et c'est avec quand même une certaine, avec beaucoup d'allégresse finalement,
que nous faisons encore ces règles de deuil. Est-ce que je peux poser une question par rapport au temps? Par rapport Au temps. Oui. C'est-à-dire que j'ai l'impression, avec le vav conversif qu'on trouve par exemple directement du passé au futur, etc., dans la Torah, et par rapport à la civilisation dans laquelle nous vivons qui sacralise le temps présent, est-ce que précisément pour nous, le présent n'aurait pas aucune importance, tout simplement, ou beaucoup moins? Voilà, alors c'est une très bonne question et comme vous le savez, l'être au présent n'existe pas dans la grammaire hébraïque, qui est inspirée bien entendu de la pensée hébraïque. Et il y a l'être au passé, haya, et puis il y a l'être au futur, yiyé. Il y a même, ce n'est pas notre sujet, mais vous l'avez suggéré, il y a le vav conversif qui va transformer tout ce qui était de l'ordre du passé en quelque chose de l'ordre du futur. Ça s'appelle Teshuvah et c'est quelque chose de messianique. Il y a par contre à l'envers des individus, des collectifs peut-être, qui prennent des choses qui sont de l'ordre du futur et qui les convertissent en passé. Et c'est une vraie catastrophe. En vayehi et la lachon tsar, et ça fait beaucoup de mal au peuple d'Israël, bien entendu, lorsqu'on prend quelque chose de messianique et qu'on le renvoie vers le passé exilique, avec tout ce que l'on peut imaginer que cela recouvre. Mais pour rester dans votre question plus précisément, le présent n'existe pas sinon en tant que temps de passage. Le présent, c'est précisément l'être au présent n'existe pas. Je suis, ça n'existe pas. Annie. Par contre, l'homme hébreu est un homme en devenir permanent. Et ce devenir, comme je l'ai suggéré il y a 2 minutes, c'est un devenir du passé vers le futur ou, à Dieu ne plaise, du futur vers le passé. Et en veraya, et là la lachon simra. Et c'est la raison pour laquelle Manitou, je crois l'avoir dit dans un exposé précédent, nous disait ne photographiez jamais quelqu'un qui dort. Parce qu'un instantané présent de quelqu'un qui est en état de léthargie, enfin, qui est en état de 1/60e de la mort, eh bien, c'est contraire à tout allez, on va reprendre Bergson quand même, parce qu'on n'a pas été gentil avec lui, tout cet élan vital, toute cette neshama qui occupe le peuple d'Israël et qui fait qu'on est en devenir permanent. Et le devenir, c'est précisément, pour utiliser ce que nous avons appris aujourd'hui, le devenir, c'est remplir de plus en plus le néant de l'être. J'aurais une petite question. Bakasha. Les Ashkenazim, quand ils lisent les keynotes, Oui. alors on a un peu l'impression de mentir. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? On doit continuer à les dire? Oui, je craignais cette question. J'y ai fait allusion tout à l'heure en disant que nous avons de la chance d'être nés Sfaradim, mais c'est vrai que la moitié de notre peuple doit malgré tout faire face. Je crois que il faut, enfin, ce que moi j'aurais fait à votre place, chacun trouvera le moyen de surmonter cette difficulté provisoire. Ce que moi j'aurais fait à votre place, c'est d'en tirer des enseignements historiques. Vous voyez que je vous ai amené, vous savez qu'il y a une opinion chez les sages et les Rishonim qui dit que étudier l'histoire d'Israël à l'intérieur de l'histoire du monde, c'est une mitzvah de la Torah. Comme il est dit, Binu Shnot Dorvador, étudier, analyser l'histoire des générations. Alors la plupart des décisionnaires disent qu'il n'y a pas une mitzvah de la Torah de cela. C'est bien, mais ce n'est pas une mitzvah de la Torah. Mais il y a quelques-uns qui disent que c'est même une des 613 mitzvot de la Torah. Alors, ce que moi j'aurais fait, c'est au contraire d'étudier
et c'est pas facile parce qu'en général les keynotes, aussi bien chez les Sfaradim que chez les Ashkenazim, sont écrites dans un langage un peu vieillot, un peu pompeux, un peu etc. Mais justement, peut-être c'est une occasion de les étudier attentivement en faisant référence à toutes ces catastrophes que notre peuple a vécues, qui font partie de notre passé, qui, Dieu merci, ont cessé et cessent aujourd'hui, pour donner naissance, avec un phénomène de causalité que nous a appris Rabbi Akiva, pour donner naissance à une restauration. Alors, apprenons-les comme événements historiques, apprenons-les comme événements constitutifs de notre histoire, même si aujourd'hui, eh bien, elles sont, Dieu merci, largement dépassées. Voilà, je crois qu'on peut s'en tenir là. Je vous remercie tous et toutes de votre écoute, qui a été vraiment parfaite, si je peux me permettre, et les remarques que vous avez écrites, celles que j'ai lues et celles que je n'ai pas eu le temps de lire, je les lirai avec attention. Et en tout cas, nous nous retrouverons, si Dieu veut, n'est-ce pas Brigitte, avec moi ou avec d'autres, pour une association associée de toutes nos associations qui maintenant vont aider, vont se mettre au service, on va dire, de notre peuple qui souhaite relier, faire un pont entre ceux qui sont encore à l'extérieur et ceux